Je suis Maman Odile de l'église du siège mondial de Libreville. Si je me tiens ce soir devant vous, c'était pour témoigner des merveilles de Dieu. En 2022, mon petit-fils est allé à l'école au matin jusqu'à midi. Quand il est allé à l'école, on ne sait pas à quelle heure l'enfant a eu la fièvre, donc la maîtresse ne l'a pas surveillé. C'est à midi qu'elle nous appelle que l'enfant est malade, il faut aller prendre l'enfant à l'école. Donc, sa mère est allée chercher l'enfant à l'école. Quand il vient, il chauffait tellement que j'ai dit aux autres que je l'amenais à l'hôpital. Donc, sans avoir la présence d'esprit de laver d'abord l'enfant dans l'eau froide, nous sommes allés à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, un centre de santé, le médecin n'était plus là, donc on ne nous avait pas reçus. Au lieu de l'amener l'enfant à l'hôpital, à la maison, comme ça, là, sans les médicaments, donc nous sommes allés à la pharmacie avec l'enfant, j'ai acheté les médicaments, j'ai expliqué que l'enfant a fait la fièvre depuis le matin. Le médecin où nous sommes allés n'était pas, donc je voudrais les médicaments pour la fièvre. Ils m'ont donné les médicaments, nous sommes sortis avec l'enfant. Du coup, je me suis dit, au lieu de partir avec l'enfant à la maison, je dois d'abord aller à l'église, voir les serviteurs de Dieu. On était là en train d'attendre un taxi, taxi sur taxi sur taxi. Les taxis ne voulaient pas nous amener, mais le dernier taxi qui a accepté de nous amener derrière l'hôpital, dès que nous sommes montés dans le taxi, l'enfant a convulsé. Il s'est mis à convulser, à convulser, à convulser. Je suis là, j'ai prié. Seigneur, ne me tue pas mon petit-fils. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aie pitié comme des païens. Je suis là, j'entends un téléphone. Quand je dis ça, mes enfants me disent que comment tu es dans un taxi et tu as entendu un téléphone sonner. Un téléphone sonne. Moi-même, j'attends un téléphone sonne. Quelqu'un qui décroche. C'est à la voix de me dire pourquoi tu pries comme un païen. Il faut louer. Donc je me suis mise à chanter le cantique de Moïse et de l'agneau, le temps de la peine, et Bileli Napate. Bileli Napate, quand Songanga e Kolo Nabapasi Nanga Nyoso, Butu Pemo Inakotalela yo Yokelanga Nzambe Nanga, Sunganga e Kolo Nabapasi Nanga Nyoso. Butu pemo inakotalela yo yokelanga nzambe nanga. Je sens que l'enfant respire, donc il pousse un soupir. Quand il pousse le soupir, j'avais un jus dans le sac, donc j'ai pris le jus, je l'ai mis aux yeux, j'ai mis au nez, un peu à la bouche. Quand il ouvre les yeux, je demande Samuel, moi c'est qui? Il me dit c'est mamie. Donc je me suis dit l'enfant est revenu. Pendant ce temps, nous sommes dans le taxi est en train de rouler. Le taximan me dit, mais tu as un enfant qui est malade, au lieu de partir à l'hôpital, tu l'amènes dans une église, pourquoi? Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Je dis, amenez-moi seulement à l'église, moi-même je sais ce que je fais. Donc quand il me laisse, je descends avec un enfant presque mourant. Je rentre dans l'église, quand je rentre dans l'église, on m'amène devant Moss Merveille. Je tremblais. Moss Merveille me dit, maman Odile, pourquoi tu trembles? Assis-toi avec l'enfant. Donc je me suis assise devant lui avec l'enfant. Il a demandé le jus du coco. Donc les gens ont amené une bouteille de jus de coco. Il avait donné 3 bouchons à l'enfant. 3 ou 2 bouchons comme ça là à l'enfant. Et il m'a dit, maman Odile, heureusement que tu pries dans l'Iloba Nzambe, sinon cet enfant là tu devais le perdre dans le taxi. C'était prévu comme ça là, que l'enfant devait mourir dans le taxi et dire que c'est le palu qui a tué l'enfant. Mais comme tu es rentré ici là avec l'enfant, il n'aura plus rien, mais il faut l'amener à l'hôpital, on va aller le perfuser. Donc, comme j'avais oublié le téléphone à la maison, j'ai demandé à Moss si je pouvais appeler un enfant pour dire que je suis maintenant à l'hôpital avec l'enfant. Moss m'a donné son téléphone
j'ai appelé à la maison pour dire aux enfants de me suivre dans une structure hospitalière de Libreville. Donc je suis allé à l'hôpital, on avait hospitalisé l'enfant, on l'a perfusé, on avait fait 3 jours à l'hôpital. Après on était sorti avec un enfant guéri. Si je témoigne, c'est parce que j'ai vu des merveilles. Ça fait depuis 11 ans que je suis dans l'Iloba Nzambe. Moi-même, je suis dans l'Iloba Nzambe parce que j'avais mal à la tête. J'avais une sinusite qui avait duré près de 20 ans. J'avais mal à la tête près de 20 ans. Et c'est le jour révélé que je buvais, que je mettais au nez, je mettais aux yeux, je me lavais avec, qui m'a soigné le mal de tête. Aujourd'hui, tout va bien. Je remercie le prophète Condé qui a amené l'église, la parole de Dieu au Gabon. Et ses serviteurs qui nous suivent, même si c'est à 1 h du matin, minuit, tu peux appeler un serviteur de Dieu, il te répond, il te fait la prière. Si c'est un cas que tu dois partir à l'hôpital, il te demande d'aller à l'hôpital. Mais si c'est un cas que le jus peut soigner, il te demande de rester à la maison et de prendre le jus. Donc, je remercie les serviteurs de Libreville, prophète Condé, Maman Safala. Amen.